Il y a un mot qu'on utilise souvent en classe, que les enfants manipulent, qui est le mot radical. Le radical, on a tendance à oublier un petit peu ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Oh, le radical à chercher, qu'est-ce que c'est? Et il y a un moyen simple de le retenir, c'est la racine. En latin, ça vient de radicalis. Le mot encore plus petit à la base de radicalis, c'est radix. Et radix, ça fait penser à radis. Facile. Radis, c'est une petite racine que l'on mange, qui est plantée dans le sol. Donc, on se rappelle que c'est la base du mot. Vraiment ce qui reste quand on ne peut plus rien enlever. Et une fois qu'on a dit ça aux élèves, pour se rappeler, il y en a toujours un pour dire oui, mais alors, pourquoi quand on dit radical, ça veut dire extrême? Alors, oui, tu as raison. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'extrême, en fait, le mot s'est échappé pour aller en Angleterre. Il a pris le sens d'extrême dans ce pays-là et est revenu ensuite en France en 1792-1793. Il a été utilisé dans ce sens-là par le Parti des novateurs radicaux, qui était un groupe de personnes post-révolution qui voulaient absolument changer les choses de manière assez extrême, de manière radicale. Donc le mot a gardé ce sens-là aussi, avec une même racine, le sens s'est divisé, quoi. Et voilà pour cette histoire de radical. Et pour demain, je vous raconterai l'histoire de l'ours en peluche qui s'appelle Teddy Bear en anglais et pourquoi Teddy. Vous saurez tout demain, comme c'est un cadeau qui est pas mal distribué par le Père Noël.